Septembre 2005, Bassora, sud de l'Irak. 2 soldats britanniques en civil roulent dans l'une des rues les plus dangereuses de la ville, sans uniforme, sans insigne militaire. Pour un observateur, ils paraissaient juste 2 occidentaux se promenant en ville. Mais c'étaient des soldats du SAS, le Special Air Service britannique, l'unité de force spéciale la plus légendaire au monde. Et en quelques minutes, tout allait mal tourner. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette rue à Bassora, il faut savoir ce qui se passait alors en Irak. 2 ans après l'invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein, le pays était plongé dans un chaos violent. À Bassora, la 2e plus grande ville d'Irak, à l'extrême sud du pays, les forces britanniques étaient responsables de la sécurité de la région. Mais Bassora devenait de plus en plus incontrôlable. Des milices chiites armées, dont beaucoup étaient financés et entraînés par l'Iran, avaient pris le contrôle de quartiers entiers. La police locale était complètement infiltrée par ces milices. Tout soldat occidental qui tombait entre de mauvaises mains était en réel danger. Et c'est précisément dans cet environnement que 2 soldats du SAS sont partis en mission de reconnaissance ce matin-là de septembre. Les 2 soldats, identifiés publiquement uniquement par leur nom de code, menaient une surveillance discrète dans une zone de Bassora, connue pour l'activité des milices lorsqu'ils ont été arrêtés à un point de contrôle improvisé. Des hommes armés ont encerclé le véhicule. Les soldats ont été sortis de force de la voiture. Leurs armes ont été confisquées. Leurs mains ont été attachées. La foule a vite grossi. Des téléphones ont tout filmé. Des images qui allaient faire le tour du monde et provoquer un des plus grands scandales diplomatiques de la guerre en Irak. Les 2 soldats ont été emmenés dans une maison contrôlée par la milice. Jaish al-Mahdi, l'armée du Mahdi, dirigée par le clerc radical Moqtada al-Sadr, l'une des organisations les plus violentes et anti-occidentales d'Irak à cette époque. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison dans les jours qui ont suivi a été documenté par les soldats eux-mêmes après leur sauvetage, et c'est l'une des histoires les plus troublantes jamais rapportées par des membres du SAS. Dès leur arrivée sur le lieu de détention, les 2 soldats ont été soumis à des abus physiques systématiques. Des coups de poing, des coups de pied, des objets utilisés pour frapper le dos et les jambes. Les ravisseurs voulaient des informations. Qui étaient-ils? Pour qui travaillaient-ils? Que faisaient-ils dans cette rue? Les soldats du SAS ont maintenu leur couverture, affirmant être civils et ignorer les opérations militaires. Mais la milice était déterminée à briser leur résistance. Lors d'un des moments les plus sombres de la captivité, un soldat a été emmené dehors. Ses ravisseurs lui ont remis une pelle et ont désigné un endroit au sol. L'ordre était clair. Creuse. Le soldat comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il était forcé de creuser sa propre tombe. Il a creusé. Lentement, il gagnait du temps. Il réfléchissait à toutes les options pendant que la terre s'accumulait à côté du trou. Et puis, ses ravisseurs l'ont ramené à l'intérieur. L'exécution avait été suspendue, pour l'instant. C'était une tactique psychologique, une façon de briser la volonté des prisonniers par la terreur la plus primitive qui soit. Pendant que les 2 soldats étaient en captivité, quelque chose de totalement inattendu se passait à l'extérieur. Les images de la capture, filmées par des téléphones portables et diffusées à la télévision irakienne, s'étaient répandues dans tout l'Irak et dans le monde entier. Des foules se rassemblaient devant le commissariat de police local, qui était devenu le centre d'une crise diplomatique explosive. Pourquoi? Il y avait un détail troublant dans cette histoire. La police irakienne de Bassora, qui était censée être l'allié des forces britanniques, savait où se trouvaient les soldats, et elle ne faisait rien pour les libérer. Pire encore, il y avait de forts soupçons que des membres de la police irakienne locale elle-même avaient facilité la capture, ou qu'ils étaient liés à la milice qui retenait les soldats captifs. Le commandant britannique à Bassora a pris une décision rapide. Il a envoyé des représentants pour négocier avec les autorités irakiennes locales la libération des soldats par des voies diplomatiques. Les négociations ont échoué. Après l'échec des négociations et la libération des 2 soldats étant sérieusement compromise, le commandement britannique a autorisé une opération de sauvetage. La suite a été diffusée en direct par les caméras de télévision extérieures. C'est devenu l'une des images les plus emblématiques et controversées de la guerre en Irak. Un char Warrior britannique a avancé directement contre le mur du poste de police de Bassora où l'on pensait que les soldats pouvaient être détenus, et il a démoli le mur. La foule à l'extérieur a réagi violemment. Des cocktails Molotov ont été lancés contre les véhicules britanniques,
des pierres ont plu sur les soldats. Mais le char ne s'est pas arrêté. Les Britanniques ont fouillé le commissariat. Les soldats n'étaient pas là. Ils avaient déjà été transférés ailleurs par la milice. Les services de renseignement britanniques ont vite localisé la nouvelle cachette. Et lorsque l'emplacement a été confirmé, une seconde opération a été lancée immédiatement. Cette fois, les 2 soldats ont été retrouvés. Les photos des 2 soldats après le sauvetage ont fait le tour du monde. Visages marqués, blessures visibles mais vivants. La crise diplomatique qui a suivi fut immense. Le Royaume-Uni a exigé des explications à l'Irak sur l'implication de la police locale. Des enquêtes ont été lancées et des commandants remplacés. Mais pour les 2 soldats du SAS, la mission s'était terminée de la seule manière acceptable. Ils sont rentrés chez eux. La milice irakienne qui a capturé ces 2 soldats à Bassora a fait un calcul simple. Ces 2 hommes en tenue civile, sans uniforme, apparemment sans défense, faciles à capturer et à utiliser comme monnaie d'échange. Chaque partie de ce calcul était fausse, car ces 2 hommes avaient passé une sélection qui élimine plus de 80% des candidats. Ils avaient été entraînés à supporter la torture physique et la pression psychologique sans révéler d'informations. Et ils faisaient partie d'une unité qui ne laisse personne derrière, et qui l'a prouvé en défonçant littéralement un mur avec un char pour aller les chercher. 3 jours de captivité. Une pelle dans une fosse ouverte dans le désert irakien. Et à la fin, les hommes que la milice pensait contrôler sont rentrés chez eux. C'est ce qui arrive quand on capture les hommes qu'il ne fallait pas capturer. Dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette histoire. À la prochaine vidéo.